L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Parole du Seigneur, si nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Voilà, merci, que le bon Dieu vous bénisse. Prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, nous venons auprès de toi pour confier ces moments entièrement entre tes saintes mains. Viens parler à ton peuple. La Bible dit, ce n'est ni par la force et ni par la puissance, mais c'est poussé par ton esprit que tes serviteurs ont parlé de la part du Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Si nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour une fois de plus. Voilà, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, pour gagner un peu le temps, par la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur, ce matin, nous allons parler sur le mystère de la Pentecôte. Voilà. Nous avions dit que la Pentecôte, c'est un mystère. La Pentecôte, c'est un mystère. Par rapport au verset que nous venons de lire, j'aimerais que tu comprennes que on ne peut pas expliquer la parole de Dieu si tu n'as pas la connaissance de ça. Parce que être un ministre de Dieu, c'est être capable de décortiquer les Écritures. Voilà, un homme de Dieu, un ministre de Dieu doit être capable de décortiquer les Écritures. Voilà pourquoi nous allons décortiquer les Écritures qui est la parole du Seigneur. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. C'est là que je commence ma prédication. La Bible dit, la terre était informe et vide. Par là, nous comprenons que chaque verset biblique a une leçon. Parce qu'on ne peut pas lire la Bible comme un journal. La Bible, c'est la parole puissante de Dieu. La terre était informe et vide, et il n'y avait que les ténèbres à la surface, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. En réalité, c'est un message. C'est-à-dire, quand Dieu regarda la terre, il voit que la terre était informe et vide. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, sur la terre, Dieu n'a pas trouvé une maison. Il n'a pas vu une maison sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit la terre était informe et vide. Tandis que on ne peut pas habiter dans une maison inachevée. Pour que l'homme soit habité dans la maison, pour que la maison ne soit pas vide, il faut que nous puissions construire la maison et achever la maison. Et là, la personne peut venir pour habiter. Mais si la maison est toujours inachevée, cela veut dire que la maison est toujours inhabitable. On ne peut pas vivre dans une maison qui est toujours inhabitable, c'est-à-dire inachevée. Et comme il n'y a pas une maison sur la terre, c'est pourquoi la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Or, les eaux que vous voyez, bien-aimés, c'était la prophétie du monde. Oui, parce que la Bible affirme dans le livre de Luc,
le chapitre 5, Jésus dira à Pierre, laissez là-bas, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Donc, par là nous comprenons que le Seigneur affirme pour dire à Pierre ou pour montrer au monde que la mer, c'est ça le monde. Le poisson, c'est ça le peuple. Voyez-vous, c'est pourquoi l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Parce que, en réalité, sur le plan apocalyptique, l'esprit était en train de chercher sa maison. L'esprit était en train de chercher là où ils peuvent habiter. Et comme il n'a pas trouvé, il était en train de mouver parce qu'il n'a pas trouvé sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les Écritures que nous venons de lire, nous devons être capables, avant d'expliquer la nouvelle alliance, un homme de Dieu doit être capable de comprendre d'abord l'ancienne alliance. Commençons par la Genèse. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses très importantes, des choses tellement intéressantes que l'Église du Seigneur doit comprendre. Dans le jardin, la première des choses que nous devons comprendre, qui est très capitale, la première des choses, la Bible dit que au milieu du jardin, il y avait un fleuve, l'Aude. Un fleuve est sorti en Éden. Et le fleuve en question avait pour mission d'arroser tout le jardin. Et le fleuve, la Bible dit que ce fleuve avait 4 bras. Et Dieu va prendre la personne, l'homme qu'il avait créé, la personne d'Adam. La Bible dit, Dieu va le mettre dans le jardin, là où il y avait le fleuve qui avait 4 bras. Or, la Bible dit que le fleuve arrosait tout le jardin. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, le fleuve avait pour mission de nourrir les jardins. C'est-à-dire, dans le jardin, il y avait la nourriture. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 4, « L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. » Tandis que le fleuve typifie Christ. Oui, c'est Jésus qui est le fleuve, l'eau. Oui, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, Jésus devant la femme samaritaine, Jésus dira à la femme samaritaine, « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine va refuser de donner à Jésus à boire. Jésus dira à la femme samaritaine, « Si tu connaissais les dons, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu aurais toi-même demandé à boire. Et l'eau que je te donnerai, ça deviendra en toi des sources qui jaillissent jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme, lorsqu'elle a écouté la prophétie de l'eau, là Jésus devant la femme samaritaine, il s'est présenté comme l'eau. Et la Bible dit dans la Genèse, le fleuve avait pour mission d'arroser les jardins, c'est-à-dire de nourrir les jardins. Et comme dans les jardins d'Éden, il y avait la nourriture, Dieu va prendre la personne, l'homme qu'il avait créé. Il va les placer dans les jardins, là où il y avait la nourriture. Oui. Pourquoi? Parce que la nourriture
La nourriture ou notre nourriture, la nourriture des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait placé Adam dans le jardin pour qu'il soit nourri. Pour dire, hors du jardin, il n'y a pas la nourriture. Mais la nourriture de Dieu se trouve que dans le jardin d'Éden. L'autre, que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, le fait de placer Adam dans le jardin d'Éden, je vous ai dit que le fleuve avait 4 bras. Je pense que par la grâce de Dieu, nous allons expliquer les 4 bras du fleuve. Et comme le fleuve avait 4 bras, les 4 bras symbolisent les 4 aspects évangéliques. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, nous avons la révélation, nous avons la doctrine, nous avons la connaissance, ainsi la prophétie. C'est-à-dire, Adam, il a été placé dans les jardins pour être enseigné, parce que c'est là Dieu avait donné les instructions à l'homme. Mon Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a placé pour être enseigné au milieu du jardin, parce qu'il y avait un fleuve qui avait 4 bras. Tandis que les 4 bras du fleuve typifient aussi les 4 messagers de l'évangile. L'autre, qui sont Matthieu, le premier bras du fleuve. Marc, le deuxième bras du fleuve. Luc, le 3e. Et Jean, qui est le 4e bras du fleuve. Les 4 bras du fleuve typifient aussi les 4 êtres vivants. Oui. Pourquoi? C'est ça. Le fleuve, comme le fleuve représente Jésus, qui est le fleuve avec 4 bras. Ce qui veut dire agneau au milieu des 4 êtres vivants. C'est pourquoi, quand vous lisez même l'histoire de Joseph, la Bible dit que Joseph était auprès des 4 fils. Le fils de Bila et le fils de Zilpa. Joseph, qui représente aussi l'eau. La prophétie de Jacob affirme que Joseph est une source. C'est-à-dire que Joseph, il typifie aussi l'eau. Ah oui, c'est pourquoi il était au milieu des 4 frères. Mais ce matin, nous ne sommes pas vraiment là-bas. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'expliquer le premier aspect parmi les choses que nous avons trouvées dans le jardin d'Éden. Regardez. Je vous ai dit que les 4 bras du fleuve typifient les 4 êtres vivants. Pourquoi? Parce que le premier bras du fleuve, je vous ai dit que c'est Matthieu. Pourquoi? Parce que c'est Matthieu qui nous a expliqué la généalogie de Jésus. Selon Matthieu chapitre 1, le verset 1er jusqu'à verset 2, il nous a expliqué, voilà la généalogie de Jésus. Jésus, fils de David, Jésus, fils d'Abraham. Quelle révélation! Pourquoi il a présenté Jésus comme étant fils de David? Le fait de présenter Christ comme étant fils de David, il nous présente Christ comme étant un lion. Voilà le lion de la tribu de Juda. Tandis que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 4, verset 7, il est dit dans la parole éternelle, la Bible dira que le premier être vivant il était semblable à un lion. Vous voyez, c'est ça le premier bras du fleuve, c'est ça Matthieu. Tandis que le fait d'expliquer aussi, ou encore, Jésus comme étant fils de David, en réalité, Matthieu nous présente Jésus comme étant un prince. Oui, c'est-à-dire, la personne de Jésus que vous voyez, il vient dans un royaume.
C'est pourquoi c'est pourquoi Ésaïe chapitre 9, le verset 5, la Bible dira, un enfant nous est né et un fils nous est donné, on l'appellera admirable. Père éternel, Dieu puissant, conseiller, prince de paix. Donc Jésus sur la terre, il était prince de paix. Voyez-vous, le fait de présenter Jésus comme étant fils d'Abraham, là il présente Jésus comme une étoile. Parce que quand vous lisez dans Genèse 22, 17, Dieu dira à Abraham, parce qu'Abraham, il vient de sacrifier son unique à Dieu. Alors, à cause de son obéissance, Dieu dira à Abraham, regarde dans le ciel. Quand Abraham va regarder dans le ciel, la Bible dit, il a vu les étoiles et Dieu lui dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Voyez-vous, c'est pourquoi dans le livre de Matthieu 2, 1 à 2, le mage dira, nous sommes venus en Bethléem pour l'adorer. Pourquoi? Parce que nous avons vu son étoile à l'Orient. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la prophétie du jardin, la prophétie du fleuve et la prophétie de premier bras du fleuve. Si on peut acclamer le Seigneur.